pensais faire, c'est de dire quelques mots. Et puis ensuite, on peut avoir un échange de questions. Puis mes collègues, bien sûr, peuvent intervenir en tout temps parce qu'ils ont comme caractéristique commune d'avoir parmi leurs électeurs beaucoup de Québécois d'origine marocaine. Donc, c'est pour ça qu'ils tenaient à être présents aujourd'hui. J'en suis fort heureux également. Alors, mes premiers mots, c'est pour saluer la communauté des Québécois d'origine marocaine. Donc, c'est 100 000 personnes au minimum qui sont chez nous, qui font bénéficier le Québec de leur énergie, de leur créativité, de leur esprit d'entreprise. On a besoin de ça. On a besoin au Québec d'une société qui est ouverte, qui est inclusive, qui accueille des gens et qui les fait participer pleinement à la société. On sait qu'il y a des défis qu'on doit relever, certainement, mais je crois que les choses vont dans la bonne direction. Alors, mes premières paroles sont pour notre communauté québécoise d'origine marocaine. Et également, bien sûr, cet entretien se fait dans le contexte où ce soir même, je prends l'avion pour Casablanca puis Marrakech pour participer à la COP 22. Et je veux saluer le leadership du Maroc qui a décidé d'accueillir cette conférence dans un enjeu qui est un enjeu planétaire et qui prend une importance particulière pour les pays du Sud. Et je crois qu'il y a un message qui est très, très important. J'ai remarqué, je me suis entretenu avec la ministre de l'Environnement à New York. Elle m'a parlé de politiques très ambitieuses sur le plan agricole, par exemple. En lien avec les changements climatiques, c'est excessivement positif comme contribution. Le fait d'accueillir, bien sûr, la conférence, mais également d'avoir soi-même comme pays une contribution. Je pense qu'il faut le souligner. Donc, j'entrevois ça avec beaucoup d'enthousiasme. Le thème cette année, alors que l'an dernier, c'était le thème de la décision, de l'accord à Paris, là, à Marrakech, ce sera le thème de l'action. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, chacun de notre côté, mais ensemble également, pour continuer à avancer dans la lutte au changement climatique. Et j'observe que le gouvernement marocain, et le roi en particulier là-dessus, exerce un leadership assez fort et très fort. Je vais également profiter de mon séjour là-bas pour faire des rencontres avec les autorités marocaines. C'est certain que je souhaiterais rencontrer les dirigeants du gouvernement au plus haut niveau possible, parce que je veux leur parler, outre la question du climat, je veux leur parler des liens que je veux développer entre le Québec et le Maroc, notamment sur le plan économique. Compte tenu des populations qui sont de part et d'autre, je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus et beaucoup mieux. On est intéressé à engager des conversations sur la reconnaissance mutuelle des compétences, ce qui est particulièrement important pour les Québécois d'origine maghrébine en général, mais marocaine en particulier. Je veux également saluer le caractère progressiste du gouvernement du roi du Maroc à plusieurs égards, sur ses politiques intérieures également, mais sur ses prises de position courageuses également, en tant que leader important du monde musulman sur la question de la sécurité, du terrorisme et de la religion. Je pense que le monde entier a accueilli ces paroles avec énormément de bonheur et on est là, bien sûr, pour manifester ce soutien aussi. Donc, j'espère bien, là-bas, qu'on fera des progrès non seulement sur le climat, mais sur la relation entre le Québec et le Maroc. On est ouvert, nous, comme vous le savez, à l'idée d'avoir une représentation québécoise au Maroc. On a ouvert une représentation africaine à Dakar, mais tout le monde sait que l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, c'est deux mondes différents. Donc, on aimerait beaucoup éventuellement avoir une représentation au Maroc. Ce sera le genre de choses que j'aimerais discuter aussi là-bas. Et en plus, pour moi, c'est une première visite au Maroc, donc ça va être particulièrement intéressant. Voilà. Merci, M. le Premier ministre. Pour commencer, merci d'avoir accepté de rencontrer la presse maghrébine, en particulier marocaine. Mon nom est Rachid Mejahid du groupe Atlas Media. D'habitude, quand les politiciens font appel à la presse communautaire, c'est pendant les campagnes électorales. On trouve que ça, c'est très bon. J'ai deux questions. Une qui concerne la COP22, que je laisse à ma collègue de la poser, parce qu'elle est plus sur le côté marocain. Moi, j'ai une question concernant les élections 2018. Ça s'en vient, c'est demain. Est-ce que le Parti libéral songe à présenter des candidats d'origine maghrébine? Bien sûr, c'est notre souhait, mais il faut que ces personnes se manifestent. Hein? Mais ce n'est pas juste se présenter comme candidat, on veut des candidats dans des circonstances gagnantes. Je pense qu'il est temps, à l'Assemblée nationale, d'entendre des noms comme Rachid, ou comme Fatima, ou comme Mohamed, mais pas l'autre Fatima. Donc, il est temps de... Je ne fais pas de commentaire. M. Barrett, c'est de ce que je parle. Oui, le mieux concerné. Donc, je pense qu'il est temps que des candidats d'origine maghrébine soient pas juste des candidats, mais être élus et avoir leur poste à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, mais pour, le préalable, bien sûr, c'est qu'il y a des personnes, et ça existe aujourd'hui beaucoup dans nos associations, dans nos comtés, qui s'impliquent dans les associations libérales. On les connaît, il y en a plusieurs qui sont très actifs. Vous avez des noms à nous donner? Hein? On en a plusieurs, mais je ne les nommerai pas, parce que si j'en nomme un, je vais oublier un autre qui aura de la peine. Alors, c'est faux. Non, des noms qui sont déjà... Et alors, donc, ce qu'on veut également, à l'approche de 2018, on va regarder quelles sont les circonscriptions qui sont disponibles, soit qu'elles le sont parce qu'il n'y a pas de député libéral, soit qu'un député libéral, pour des raisons
qui sont les siennes et décider d'interrompre sa carrière politique à ce moment-là. Ces réflexions-là se font à chaque élection. Donc, c'est un peu tôt pour vous dire, voici les circonscriptions où on pourrait avoir des candidats, mais sur le plan là, général, je vais accueillir avec beaucoup d'enthousiasme des candidats et candidates issus de la diversité. Pour moi, c'est très, très important. Parce que je sais, moi, en 2003, pendant la période de M. Charest, on a donné des noms, mais ça restait dans des candidats poteaux et ça... Oui. On ne peut pas revivre. Mais on accueille ça de façon très positive. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait allusion au discours de Sa Majesté. On vous a entendu aussi commenter positivement son discours à propos de l'islam modéré, etc. Est-ce que, parce que le Maroc exporte aussi ce modèle d'un islam modéré, ouvert, etc., et entre autres à travers la formation des imams, est-ce que c'est aussi un point que vous pourrez discuter avec vos homologues marocains? Bien sûr, on espère que ces rencontres auront lieu. C'est le genre de sujet qu'on va vouloir discuter parce que la question de la sécurité, on se la pose tous, autant au Maroc, bien sûr, peut-être plus encore au Maroc qu'ici. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans les remarques du roi du Maroc, c'est la distinction claire qu'il fait entre la religion, les principes et les préceptes de l'islam et les actes terroristes. Certains, comme vous le savez, font des amalgames épouvantables entre les deux, que l'un justifierait l'autre, par exemple. Et de voir un leader musulman de l'importance du roi du Maroc se prononcer avec fermeté et courage sur cette question, c'est quelque chose qui est admirable et qui doit être soutenu non seulement par le reste du monde musulman, mais par la communauté internationale. C'est pour ça que je tenais à le mentionner. Une dernière question économique, oui. s'il vous plaît. Moi, je voudrais revenir à votre participation à la COP22. L'année dernière, lors de la COP21, c'est-à-dire le Québec, le Canada, dans sa globalité, a signé l'accord de Paris. Aujourd'hui, vous parlez d'action. Quelles sont vos attentes par rapport à votre participation à cet événement planétaire sur le plan, c'est-à-dire énergie renouvelable? Alors, il y a deux choses. D'abord, on a annoncé l'an dernier à Paris, on va le concrétiser à Marrakech, un programme important. Il y a plusieurs États plus gros que le Québec qui en font moins que le Québec pour soutenir des projets dans la francophonie autour de la question de l'adaptation et de la lutte au changement climatique. On a mis de côté une somme assez importante, près de 20 millions de dollars, pour soutenir des projets de partenariat entre des entreprises ou organismes québécois et des entreprises ou organismes marocains ou africains pour développer des projets de terrain pour aider les communautés à faire les transitions énergétiques. Alors ça, c'est le premier aspect que je qualifierais de l'aspect aide internationale. L'autre aspect, c'est l'aspect purement économique. Je vais être accompagné de 70 personnes qui viennent de plusieurs entreprises québécoies dans le domaine de ce qu'on appelle les technologies vertes, et particulièrement de l'énergie renouvelable, mais également, par exemple, du traitement de l'eau, qui est un enjeu absolument fondamental là, dans beaucoup de pays du Sud. Alors, c'est pour ça que je parle d'action cette année. C'est qu'en plus de discuter de nos ambitions, on a tous des ambitions, on va aller de façon beaucoup plus précise parler d'action et également d'éléments qui vont montrer à tout le monde qu'on peut tout à fait combiner développement économique et lutte au changement climatique, qu'en fait, la lutte au changement climatique, c'est une occasion de création d'emplois et de création d'entreprises. Et ce que j'espère, c'est qu'on aura quelques projets parmi ceux qu'on va soutenir qui vont venir du Maroc, où on aura une entreprise québécoise, une entreprise marocaine, ou un organisme québécois, un organisme marocain, qui vont travailler ensemble sur le terrain pour développer des projets. J'irai un petit peu plus généralement, et d'abord, je vous souhaiterais un bon voyage pour vous. Oui, j'ai hâte de découvrir ce pays. Exactement, justement, je ne sais pas si j'aurais pas le temps de visiter beaucoup, non? C'est ça, faire du tourisme, c'est encore mieux, vous en aurez l'occasion. Moi, ma question est un petit peu générale. Quelles sont vos attentes spécifiques du gouvernement du Maroc? Qu'est-ce que vous vous attendez? À quoi vous vous attendez spécifiquement? Avez-vous des préambules de projets déjà que vous allez signer? Vous savez, quelque chose de près, là, que vous allez revenir avec, concret? C'est difficile de prévoir ça parce que ce sont des longues conversations. Mais moi, je crois que sur la question, par exemple, des énergies renouvelables, on peut certainement établir des collaborations excessivement intéressantes. Autant avec Hydro-Québec que d'autres entreprises québécoises, on a un réservoir d'expertise considérable qu'on pourrait combiner avec l'expertise marocaine pour faire des projets communs. Et je pense que c'est le genre de choses concrètes qu'on voudrait voir sortir de la COP22. Comme je le disais, la COP21, ça a été celle des grands principes et des grandes ambitions. C'est bien, il fallait passer par cette étape de mobilisation. Maintenant, c'est vraiment l'action très concrète, très terrain. Et je crois que le Maroc, comme c'est un pays du Sud, est tout à fait bien placé pour parler également au nom du Sud sur cette question du changement climatique, parce que les pays du Sud, comme vous le savez, sont directement et plus particulièrement affectés par la question des changements climatiques.
Et c'est pour ça que je trouve ça particulièrement significatif que ça se déroule à Marrakech. Peut-être un, deux, trois dernières J'aimerais questions. revenir au sujet de la représentativité. Comment vous la voyez? C'est politique, économique? Ah, tu veux C'est dire quoi la votre représentation du concept? Québec? Oui. Alors nous, actuellement, on a un réseau de 28 représentations dans le monde, dans une quinzaine de pays. On vient d'ouvrir des nouvelles représentations aux États-Unis, en Chine et une en Afrique centrale, à Dakar. Mais l'Afrique, c'est grand. Et l'Afrique, c'est très différent entre le nord et l'extrémité du sud du continent. Alors, pour nous, la prochaine destination pour établir une représentation, ou un bureau du Québec, si vous le voulez, ce serait certainement l'Afrique du Nord et particulièrement le Maroc, compte tenu de l'importante communauté qui existe chez nous, mais également compte tenu du potentiel de développement économique conjoint entre les deux. Et c'est le genre de choses qu'on veut faire, que je souhaite faire, mais pour ça, je dois absolument en discuter avec les hautes autorités du gouvernement marocain. Bien sûr, avec le gouvernement fédéral canadien, on est toujours en lien avec eux là-dessus. Là-dessus, ça se déroule très bien. Mais je trouve que c'est une belle ambition. Et j'espère qu'on pourra le faire. Et c'est certain que nos bureaux interviennent dans de nombreux secteurs. Toujours la question culturelle. Il y a une culture très riche chez vous, chez nous aussi. Les deux, on le voit, se varient très bien. Mais également sur la question économique. Par exemple, une entreprise québécoise qui arrive chez vous, au Maroc, bien, il faut qu'il sache mais à qui je parle, qui dois-je rencontrer, quels sont les partenaires potentiels, et vice-versa, une entreprise marocaine qui veut venir faire affaire au Québec, avoir le même accompagnement. C'est à ça que servent nos bureaux dans le monde entier. Et je crois que compte tenu du potentiel, ça m'apparaît particulièrement judicieux. Alors j'espère bien qu'on pourra donner suite à ce projet, mais encore une fois, pour ça, on a besoin d'un entretien là, à très haut niveau avec le gouvernement du Maroc. On va juste poser des questions. Premièrement, je vous remercie beaucoup, Monsieur le ministre. Tout d'abord, chez nous, c'est ici. Oui, je sais, vous avez raison. Chez nous, c'est Vous avez ici. raison. Donc, selon vous, Monsieur le ministre, comment les Québécois d'origine marocaine peuvent aider les relations bilatérales avec le Maroc? Bien, aider les entrepreneurs de chaque côté à faire les liens avec leurs collègues en leur interprétant la réalité de l'autre. Et il n'y a pas mieux placé que des Québécois d'origine marocaine pour expliquer à nos entrepreneurs comment faire des affaires ou comment nouer des partenariats avec leurs partenaires au Maroc. Vous avez entièrement raison. Tout le monde est chez soi ici. Et, je pense que c'est important de le dire. Quand je disais chez nous, c'est un peu comme quand ma mère dit chez nous, puis elle est française, ça fait des années qu'elle est ici. C'est vrai que c'est compliqué pour nous, là, mais en fait, lorsqu'on dit chez nous, c'est ici. Absolument. Mais l'origine, c'est bien sûr... Oui, mais on ne perd jamais le contact avec ses origines. Il ne faut jamais non plus le perdre. Mais votre patrie, votre citoyenneté, votre pays, c'est ici. Chez nous, c'est chez vous c'est chez nous. D'accord. On est fiers d'être ici au Québec. Bien, puis on est fiers que vous y soyez également. C'est très, très Monsieur le important. ministre. Oui. De ma part aussi, je vous remercie de nous avoir accordé cette petite rencontre. Ma question serait un petit peu... J'irais à dire que pendant le gouvernement de M. Charest, il y avait les champs de casseroles qui ont envahi la majorité des villes québécoises après la décision qui concerne l'enseignement et tout ça. Après 2 ans, une fréquence biannuelle, après 2 ans, ça c'était la charte, et après 2 ans, c'est la loi 70. Est-ce que cette fréquence de 2 ans biannuelle qui touche le citoyen dans sa poche ou bien touche le citoyen directement, c'est une exception qui commence à devenir une habitude pour les gouvernements québécois? Non, vous me permettez de parler de la loi 70 parce qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui circulent autour de cette loi-là. D'abord, ce sont des dispositions qui sont très larges, qui parlent également de stages en entreprise, d'intégration des gens au marché du travail, et également du programme Objectif Emploi qui existe en passant dans toutes les provinces canadiennes et dans la plupart des pays européens, y compris les pays scandinaves. C'est rien de nouveau, là. Ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux premiers demandeurs de l'aide sociale, les jeunes, pas toutes les personnes sur l'aide sociale, seulement les premiers demandeurs sur l'aide sociale, on leur demande de faire 2 choses. D'abord, venir rencontrer, c'est la moindre des choses, venir rencontrer les équipes pour parler d'un plan pour sa vie, un plan pour sortir de l'aide sociale et aller vers le travail, et également de s'engager dans un projet. Ça peut être un projet pour aller à l'école, un projet lié à la correction de problèmes personnels pour laquelle la personne a besoin de l'aide, ou un programme de recherche d'emploi, mais sans obligation de résultat. Alors, il n'y a personne qui va être envoyé vers un emploi contre sa volonté, et au contraire, on va encourager les gens à participer. C'est ça la loi 70. Il n'y a rien de révolutionnaire ou de mauvais là-dedans. Le monde entier ou le... On a peur de voir les gens aussi dans les rues, encore une fois. Non. Écoutez, c'est certain qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à manifester pour quelque chose. D'ailleurs, on est chanceux. On a la démocratie, une société ouverte ici, les gens peuvent manifester. Mais ce qui est important, c'est de ramener les choses à leur juste perspective. Alors, la loi 70, au contraire, c'est loin d'être une loi restrictive. C'est une loi qui amène les gens vers la dignité et l'emploi.
Merci beaucoup. Merci Monsieur le Premier ministre, Oui. pour revenir à l'objet principal de votre visite, à savoir votre participation à la COP22, à quoi attendez-vous, vous attendez donc de votre participation et qu'est-ce que le Québec va apporter à cette rencontre planétaire? Alors, d'abord, on va participer à de nombreux panels là, sur la fixation de prix de carbone, etc. Mais ça, c'est la partie un peu formelle de l'exercice. Mais plus spécifiquement, comme je le disais tantôt, deux choses. D'abord, on va arriver avec une suite concrète de notre engagement de Paris sur le fonds qu'on met à la disposition de la francophonie pour des programmes conjoints ou des projets conjoints sur les changements climatiques. Et également, on va nouer des liens avec la délégation qui va m'accompagner. Cette fois, j'y vais avec une délégation d'entreprises. 70 personnes. 70 personnes pour un grand nombre d'entreprises puis d'organismes. Et ce que j'espère, c'est qu'il y ait des partenariats qui soient noués. Des fois, ça n'arrive pas au moment même où on fait la visite, mais les gens se rencontrent et continuent à dialoguer, puis ça amène à un partenariat. Alors, ces deux choses-là, d'après moi, sont très, très concrètes.